l'honoraire d'être le propriétaire de la maison d'édition Un million de rêves. Et Shirley m'a offert le cadeau. Plus grand que nature, quand la résilience l'emporte, échec et mat. Visuel que vous avez d'ailleurs derrière moi. Je vous remercie d'être là d'abord aujourd'hui, mais de l'avoir été certaines personnes en cours du processus d'écriture, d'autres de l'avoir été rapidement lorsque Shirley a annoncé que son livre allait être disponible. Vous avez été rapide à dégainer et réserver votre exemplaire. Alors, sans plus tarder, là, je ne sais pas combien on est, c'est même pas important. Ce que je sais, c'est que lorsque Shirley va s'avancer au milieu de l'année, tous autant qu'on est, on va se lever comme si on était 3 fois ce nombre-là, et on va l'applaudir à tour rond, comme si on venait d'accueillir au match d'ouverture du Canadien de Montréal. Finale de la Coupe Stanley, 7e match. C'est bon, ça? Alors, on décompte du 3, du 2 et du 1. Je vous invite à applaudir chaleureusement Shirley Furs! En français, c'est moins beau, je trouve, action de grâce. En anglais, on dit Thanksgiving. Et pour moi, je trouve que c'est l'événement parfait pour faire des remerciements à tous ceux qui sont importants dans ma vie. Et surtout, elle raconte quelqu'un qu'on aurait tous aimé avoir dans sa vie. Moi, j'ai eu cette chance-là. Si vous avez envie de découvrir cet homme à travers mes yeux, de marcher un petit bout de chemin avec lui au travers ses pages, eh bien voilà, il est arrivé, enfin prêt, je l'ai entre les mains. Plus grand que nature. Ce qui m'émeut, c'est que je ne suis pas le genre de personne qui se livre normalement, émotivement. Je suis plus un type de leadership, une fille d'action, une fille qui aime ça foncer, mais parler de ce que je vis, pas nécessairement, du moins, quand je l'ai fait, j'ai des références, j'ai un filet de protection autour de moi. Je pense que c'est évident que j'étais pour parler de sa résilience. C'était évident que j'étais pour parler du dépassement de soi. C'était évident que je parlerais de l'action, parce que mon père, c'était quelqu'un qui était souvent à la maison. Il était beaucoup trop impliqué. Fait que c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de bouger. C'est un journaliste de Radio-Canada, très connu dans la région, particulièrement au niveau du sport. Alors Jean avait connu Jean, mon père, et fait que je lui ai demandé, je l'ai appelé, on a une jasette, j'ai demandé s'il avait le goût de faire une préface pour mon livre. Je venais d'arriver avec un livre qu'on a tous signé à. Et c'est-à-dire mes neveux, mes nièces, qui sont ici dans la salle aujourd'hui, presque tous d'ailleurs. Et maintenant, leurs enfants n'ont pas connu mon père, alors je trouve ça super intéressant.
de pouvoir savoir l'ADN qui coule dans leurs veines et peut-être comprendre un peu leur caractère ou en tout cas d'où ça vient, certaines forces. Allons-y pour les forces. Ce que je retiens, avant tout, c'est l'énergie qui animait notre foyer. Mon père ne tenait jamais en place, enchaînait les entraînements, les compétitions et ses innombrables engagements auprès des jeunes de la communauté chapeaucoise. Il se déguisait en véritable courant d'air, mais un courant d'air plutôt inspirant, qui soulevait tout sur son passage. Un vent de fierté et d'admiration. Alors, une citation de lui-même, M. Jean Burns, qui dit « Je ne me considère pas comme un handicapé. Je n'ai même pas le temps d'y penser. Lorsque je me compare aux autres, je me dis que je suis plus court, moins vite, mais je vais où je veux. Je ne parviens pas à me considérer comme un handicapé, sauf dans des situations spéciales où on me le fait remarquer. » Étant TQ ici, à l'époque, on parle au début des années 70 à peu près, je joue au hockey, puis je fais les arénas de Sherbrooke, je fais des sports. Plus tard, en tant qu'adolescent, je fais les terrains de balle, je joue dans 3-4 équipes en même temps, et je connais M. Burns. Je le connais comme ça, mais il est tellement impressionnant pour un kid comme moi à l'époque. Ça me renverse. On a de la difficulté, puis tu sais, à travers le livre, on le voit bien à quel point il est attachant, il est accueillant, il est recevant, mais en tant que TQ, on est un peu intimidé, mais on ne veut pas aller rencontrer, poser des questions, déranger. À l'aréna Jean Dugré, Yvan Dugré, pardon, Jean Dugré, il va bien me dire salut. À l'aréna Yvan Dugré, il a sa place en haut à droite en entrant et tout ça. Mais en tant que joueur de hockey, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'accueille dans le paysage du hockey quotidien parce qu'il est toujours là. Puis il a toujours le sourire, son petit café et tout. Alors, quand on me demande de corriger ce livre-là, de le réviser, on est tous un peu voyeurs, parce que moi, dans le temps, je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je savais à quel point c'était impressionnant de voir se déplacer. Mais quand j'ai vu l'histoire, je suis tombé des nues. Ça m'a vraiment ému de voir à quel point ça a été tellement difficile de le lire. Imaginez-vous si c'est difficile de le lire, imaginez-vous de le vivre. Ça n'a aucun bon sens. Alors, quand j'ai eu terminé, j'ai pris c'est écrit ici, respire. J'ai respiré, puis je lui ai envoyé un courriel à Shirley pour lui dire qu'est-ce qu'il te bouclait la boucle. J'ai dit, je l'ai connu ton père. Puis il m'a tellement impressionné, puis ce livre-là me donne tout plein d'informations que j'ai jamais eu le courage d'aller chercher, puis merci pour ta plume. Soit dit en passant, elle parle de termes que j'ai intégrés, tout ça, mais elle a vraiment, mais vraiment une des plus belles plumes que j'ai eu à corriger. Il y a beaucoup de la prose, elle est élaborée, elle sait exactement où elle s'en va, elle sait comment venir nous chercher. Alors, je n'ai pas eu tant que ça de travail à faire. Mais je termine en disant que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus en tant que TQ Chapeaucois. Et de toi. Juste des petites bulles que j'ai entendues, j'étais vraiment impressionnée. Donc bravo. Puis on parle beaucoup de résilience, là, de détermination. Puis pourquoi tu as senti le besoin d'écrire Échec et maths sur la page de Sur le titre, Échec et maths, c'est parce que tôt ou tard dans la vie, échec et maths se fait. Ça a un lien parce que vous allez le lire, mon père a eu un club d'échecs. Sans vouloir raconter l'anecdote. Puis à la rentrée, je pense que vous l'avez mis, il y a le tapis de jeu, les pions sont là. Fait que mon père aimait beaucoup jouer aux échecs. Je vais en rester là. Le reste de l'histoire à lui, je te jure, ça va un lien dans le livre.
par le simple fait d'exister, on a une incidence sur la vie des autres, et pour ça, et pour ceux qui vont nous suivre, c'est un cadeau qu'on doit s'offrir. Merci, c'était vraiment beau.